Mars 2022. Ronin Network, la blockchain derrière le jeu Axie Infinity, 625 millions de dollars volatilisés en 24 heures. Les hackers n'ont pas exploité une faille technique. Ils ont mené une attaque d'ingénierie sociale sophistiquée pour compromettre les clés privées de 5 validateurs sur 9. Les systèmes de sécurité n'ont rien détecté pendant 6 jours. Quand l'alerte est tombée, les fonds avaient déjà traversé plusieurs chaînes de blanchiment. Ce n'était pas un bug, c'était une chirurgie de précision orchestrée avec des méthodes assistées par intelligence artificielle. Nous sommes en 2026. Ces algorithmes ne sont plus des prototypes de laboratoire. Ils sont en vente libre sur le dark web, accessibles à n'importe quel acteur malveillant avec quelques bitcoins à dépenser. Ils scannent la blockchain 24 heures sur 24. Ils apprennent de chaque attaque réussie. Et ils n'ont qu'un seul objectif: videz votre portefeuille avant que vous ayez le temps de réagir. Dans ce dossier confidentiel, nous décortiquons les 5 archétypes de menaces autonomes qui opèrent en ce moment même. Des armes numériques que les spécialistes en cybersécurité ont baptisées par nom de code. Et surtout, nous vous révélons les contre-mesures exactes pour transformer votre sécurité en forteresse impénétrable. Phishing adaptatif par intelligence sociale. Dossier classifié numéro 1, le vautour. Système d'ingénierie sociale automatisé de nouvelle génération. Oubliez les emails nigérians bourrés de fautes d'orthographe. Le vautour est un prédateur patient qui étudie sa proie pendant des semaines avant de frapper. Son terrain de chasse? L'empreinte numérique que vous laissez derrière vous sans même y penser. Voici son protocole d'attaque en 2 phases. Phase 1, reconnaissance automatisée. L'intelligence artificielle scrape méthodiquement vos posts Reddit sur r/cryptocurrency, vos commentaires Discord sur les serveurs DeFi, vos transactions publiques sur Etherscan. Elle croise ces données avec les bases de fuite massives vendues sur le dark web. Votre adresse email apparaît dans 12 briches différentes depuis 2019. L'algorithme reconstruit votre profil, quel token vous détenez, quel protocole vous utilisez, même la valeur approximative de votre portfolio. Phase 2, génération de payload personnalisé. L'IA ne vous envoie pas un message générique. Elle génère un email qui semble provenir du support technique DAV, le protocole de landing que vous utilisez effectivement depuis 3 mois. Le message cite votre dernière transaction de la semaine passée avec précision. Activité suspecte détectée sur votre position de 4200 $ en staked UTH. Vérification de sécurité urgente requise sous 48 heures. Le lien vous dirige vers un clone pixel perfect du site officiel. Même URL avec un caractère Unicode, invisible qui trompe votre navigateur. Même certificat SSL valide. L'interface est identique jusqu'au dernier pixel. Dès que vous connectez votre wallet MetaMask et que vous approuvez la prétendue vérification, le smart contract malveillant exécute une transaction de drainage total. C'est ce qu'on appelle un zero day social, pas technique. La vulnérabilité exploitée, c'est vous. Protocole de défense strict. Zéro tolérance aux liens entrants. Jamais. Quel que soit le degré de légitimité apparent. Vous recevez une alerte par email ou message privé. Fermez-le immédiatement. Allez manuellement sur le site via un bookmark que vous avez créé vous-même après vérification approfondie de l'URL officielle sur 3 sources indépendantes. Deuxième couche de défense, hardware wallet, obligatoire. Ledger, Trésor, peu importe la marque, l'important, c'est l'airgap physique. Même si le vautour réussit à vous faire cliquer sur un lien malveillant et que vous approuvez une transaction suspecte, il ne pourra rien exécuter sans votre validation physique directe sur l'appareil. Vos clés privées ne quittent jamais le hardware wallet. C'est votre ultime barrière contre toute manipulation digitale. Le vautour est redoutable, mais sa faiblesse est structurelle. Il a besoin de votre action. Sans votre clic, il n'existe pas. Malware polymorphe à génération automatique. Passons au dossier numéro 2, le caméléon. Malware mutagène à génération automatique par intelligence artificielle. Les antivirus traditionnels fonctionnent par reconnaissance de signatures cryptographiques. Un code malveillant déjà connu est détecté, une alerte est levée, la menace est bloquée. Système efficace depuis 30 ans, mais voici le problème. Que se passe-t-il quand une IA peut réécrire ce code 10 000 fois par jour, créant des variantes uniques qui n'ont jamais été vues auparavant par aucun système de défense? Le caméléon exploite ce qu'on appelle des générateurs de code adversariaux.
Le principe est simple mais dévastateur. Un cybercriminel définit l'objectif en langage naturel, intercepter toutes les adresses de portefeuille crypto dans le clipboard et les remplacer par les miennes. L'IA produit ensuite des centaines de versions différentes du même malware, chacune avec une empreinte cryptographique totalement distincte. Votre antivirus n'a aucune signature de référence dans sa base de données. Pour lui, ce fichier est propre. Le vecteur d'infection le plus courant, les extensions de navigateur qui semblent parfaitement légitimes. Whale Watcher Pro, suivez les transactions des gros portefeuilles en temps réel. DeFi Yield Optimizer, maximisez automatiquement vos rendements de farming. Ces extensions fonctionnent réellement comme promis pendant 2 à 3 semaines. Elles passent tous les scans de sécurité. Vous les utilisez quotidiennement sans le moindre problème. Puis un jour, l'extension détecte une grosse transaction en préparation dans votre wallet. Un transfert important. Elle se réveille. Vous copiez votre adresse de destination. En une nanoseconde, elle la remplace par l'adresse du hacker. Vous collez. Vous vérifiez rapidement les premiers et derniers caractères, comme tout le monde. Ils correspondent, car l'attaquant a généré une adresse avec les mêmes caractères via Vanity Address Generators. Vous validez. Vos fonds partent, irréversibles. La seule défense viable, c'est l'isolation complète du système. Idéalement, une machine dédiée uniquement aux transactions crypto. Pas d'email dessus, pas de navigation web, pas d'extension de navigateur, pas de logiciel tiers, un système d'exploitation propre, de préférence Linux, avec un environnement minimal. Si cette solution est impossible pour vous, utilisez au minimum une machine virtuelle isolée ou un navigateur dédié exclusivement aux opérations crypto sans la moindre extension installée. Téléchargez vos wallets uniquement depuis les sites officiels après triple vérification, DNS et signature cryptographique. Et toujours, encore et encore, hardware wallet. Vos clés privées ne doivent jamais toucher une machine potentiellement compromise. Le caméléon peut infecter votre ordinateur, mais il ne peut pas traverser un air gap physique. Si ces 2 premières menaces vous ont ouvert les yeux sur l'ampleur du danger, abonnez-vous maintenant à Smart Tech Secret. Nous plongeons encore plus profond dans les 3 prochains archétypes, et vous allez vouloir connaître ces contre-mesures avant qu'il ne soit trop tard. Système de blanchiment autonome. 3e dossier, le fantôme, l'intelligence artificielle qui efface les traces. La blockchain est par nature transparente, chaque transaction est publique, horodatée et traçable. C'est la grande malédiction des hackers. Ils peuvent voler des centaines de millions, mais il leur est théoriquement impossible de dépenser ces fonds sans se faire identifier et traquer par les analystes forensiques. Le blanchiment manuel prenait des semaines, nécessitait des intermédiaires humains corrompus et laissait toujours des patterns détectables par les enquêteurs. Le fantôme a automatisé l'intégralité du processus de bout en bout. Dès l'arrivée des fonds volés sur l'adresse contrôlée par l'attaquant, le protocole de blanchiment s'active automatiquement. Étape 1, conversion immédiate via des exchanges décentralisés en privacy coin comme Monero ou Zcash. Ces crypto-monnaies utilisent des technologies cryptographiques avancées qui rendent les transactions totalement opaques. Le montant transféré devient masqué, l'origine devient masquée, la destination devient masquée, impossible à tracer, même pour les agences gouvernementales. Étape 2, fragmentation cross-chain. L'IA split automatiquement les fonds en centaines, parfois en milliers de microtransactions, et les fait traverser des bridges entre différentes blockchains. Ethereum vers Polygon, puis vers Avalanche, puis vers Binance Smart Chain. Chaque saut à travers un bridge complique exponentiellement le travail de traçage des enquêteurs. Étape 3, mixage via des protocoles décentralisés. Les principes du mixing cryptographique persistent, même après la sanction de Tornado Cash par les autorités américaines. De nouveaux protocoles émergent constamment dans cet espace. Les fonds volés sont mélangés avec ceux de centaines d'utilisateurs parfaitement légitimes qui cherchent simplement à protéger leur vie privée. Étape finale, reconversion en crypto propre sur de nouvelles adresses vierges via des agrégateurs de DEX. Le tout en moins d'1 heure. Quand les équipes forensiques arrivent sur le dossier, la piste est déjà morte. Les fonds ont traversé 12 blockchains et 3 privacy coins. Irrétraçables. Pour cette menace spécifique, vous n'avez aucun recours post-incident. Une fois que vos fonds entrent dans la machine à laver numérique du fantôme, le taux de récupération est statistiquement proche de 0.
Même avec l'arrivée de régulations comme MiCA en Europe, les criminels évoluent systématiquement plus vite que la législation. C'est pourquoi la prévention est votre unique défense. Ne pas se faire voler est la seule stratégie viable. Toutes les contre-mesures que nous avons évoquées pour le vautour et le caméléon servent exactement à ça. Empêchez que vos fonds n'entrent jamais dans le circuit automatisé du fantôme. Car une fois à l'intérieur, c'est terminé. Exploiteur autonome de smart contract. Quatrième archétype, le passe-partout. Le chasseur de vulnérabilité autonome qui cible le cœur même de la finance décentralisée. La DeFi gère actuellement plus de 100 milliards de dollars via des smart contracts. Ces programmes autonomes sont censés être immuables, audités et sécurisés par design. Le problème fondamental, ils sont écrits par des humains. Et les humains font des erreurs. Une seule erreur logique, perdue dans des milliers de lignes de code Solidity. Et c'est une porte grande ouverte. Le passe-partout est un agent IA entraîné sur des gigaoctets de code de smart contract, incluant tous les hacks historiques documentés depuis l'attaque du DAO en 2016. Il scanne en permanence les nouveaux protocoles déployés sur la blockchain, cherchant méthodiquement des patterns de vulnérabilité connus. Failles de réentrance, erreurs de calcul arithmétique, absence de vérification d'autorisation, manipulation d'oracle de prix. Chaque type de vulnérabilité a sa signature. Quand une faille est détectée, l'IA génère automatiquement le code d'exploitation optimal. Elle calcule la séquence exacte de transactions pour drainer le maximum de fonds, avant que le protocole ne puisse réagir ou suspendre les opérations. C'est comme ça que des plateformes entières perdent 200 millions de dollars en 10 minutes. L'attaquant humain se contente de presser un bouton. Les cas réels se multiplient de manière alarmante. Cream Finance, 900 millions de pertes via une attaque de réentrance complexe utilisant des hook functions. Poly Network, Mango Market, Omni Protocol, tous exploités via des vulnérabilités que des agents automatisés peuvent maintenant détecter plus rapidement que les auditeurs de sécurité humains. Vous ne pouvez pas auditer le code Solidity vous-même, à moins d'être développeur blockchain expérimenté. Mais vous pouvez choisir intelligemment où vous placez votre argent. Règle numéro 1. Privilégier la maturité temporelle. Protocole live depuis 3 ans minimum qui ont survécu à plusieurs bear markets et cycles de volatilité extrêmes. Aave, Uniswap, Compound, Battle Tested, des millions d'utilisateurs, des milliards de dollars de valeur totale verrouillée. Si une faille majeure existait, elle aurait déjà été exploitée. Règle numéro 2, vérifier les audits de sécurité. Pas un seul audit, mais des audits multiples par des firmes reconnues et indépendantes. Trail of Bits, Open Zeppelin, Consensus Diligence. Et vérifier que ces audits sont récents, car chaque mise à jour du code peut introduire de nouvelles vulnérabilités. Règle numéro 3, diversification obligatoire. Jamais plus de 20% de votre portfolio total sur un seul protocole, aussi solide paraît-il. Même les protocoles les plus audités peuvent avoir une faille cachée qui dort depuis des mois. Répartissez systématiquement le risque sur plusieurs plateformes indépendantes. Le passe-partout est impitoyable, mais il ne touche que les protocoles fragiles ou immatures. Votre choix de plateforme est votre première ligne de défense. Synthèse d'identité par deepfake. Dernier dossier et potentiellement le plus inquiétant, le doppelganger. Le voleur de visage qui transforme votre propre identité en arme contre vous. Les exchanges centralisés imposent le KYC, le Know Your Customer, pour respecter les régulations anti-blanchiment. Vous uploadez une copie de votre passeport, une photo d'identité, parfois même un selfie vidéo en live où vous devez suivre des instructions précises. Tourner la tête, cligner des yeux, lire une phrase aléatoire. Défense logique et légitime contre les criminels, sauf que l'intelligence artificielle vient de rendre cette défense complètement obsolète. Voici le protocole d'attaque en détail. Le criminel commence par acheter votre identité volée sur les marketplaces du dark web. Nom complet, date de naissance, numéro de passeport, scan de documents officiels. Prix moyen, 50 $. Une misère. Il récupère ensuite votre photo haute résolution depuis LinkedIn, Facebook ou n'importe quel profil public que vous avez négligé de sécuriser. Avec ces deux éléments, une IA de génération de deepfake de dernière génération peut créer une vidéo de vous parfaitement convaincante, vous tenant le document d'identité, tournant la tête à gauche puis à droite, lisant une phrase spécifique, clignant des yeux au bon moment.
indistinguable de la réalité. Même les systèmes avancés de détection de liveness, censés vérifier que c'est bien un humain vivant et non une vidéo enregistrée, échouent face à ces deepfakes de nouvelle génération. Résultat immédiat, un compte est ouvert à votre nom sur un exchange majeur. Le criminel peut maintenant blanchir des fonds volés en utilisant votre identité comme couverture. Si les autorités enquêtent, c'est votre nom qui apparaît dans les logs. Mais ça va encore plus loin, le criminel peut maintenant contacter le support client d'autres plateformes où vous possédez déjà un compte réel depuis des années. Il prouve son identité avec le deepfake vidéo. Il invoque une histoire crédible, téléphone volé, accès perdu. Il demande une réinitialisation de mot de passe. Le support, convaincu par la vidéo et les documents, accède à la demande. Le criminel prend le contrôle total de vos vrais comptes, vos fonds, votre historique, votre réputation. Votre identité est devenue une arme contre vous. Protection de l'identité numérique, niveau militaire. Minimisez radicalement votre empreinte publique. Passez tous vos profils sur les réseaux sociaux en mode privé. Aucune photo haute résolution accessible publiquement, si vous pouvez l'éviter. Soyez paranoïaque sur chaque information personnelle que vous partagez en ligne. Layers de sécurité critique. Authentification multifacteur absolument partout. Sur chaque compte. Sur chaque plateforme. Mais attention, pas n'importe quel type de MFA. Les SMS sont faibles et vulnérables aux attaques de SIM swapping. Utilisez des applications d'authentification comme Google Authenticator ou Authy. Encore mieux, investissez dans des clés de sécurité physiques de type FIDO2, YubiKey, Google Titan. Ces dispositifs génèrent des codes cryptographiques impossibles à reproduire à distance. Un deepfake peut cloner votre visage avec une précision terrifiante. Mais il ne peut pas cloner un objet physique que vous êtes le seul à posséder. C'est votre dernière ligne de défense absolue quand tout le reste de votre identité peut être synthétisé numériquement. Récapitulation du Threat Landscape. 5 archétypes autonomes pleinement opérationnels en 2026. Le phishing adaptatif du vautour, le malware polymorphe du caméléon, le blanchiment instantané du fantôme, l'exploitation de code du passe-partout, l'usurpation d'identité par deepfake du doppelganger. Le tableau est sombre. Mais écoutez bien ceci. Vous n'êtes pas sans défense. Chaque menace, aussi sophistiquée soit-elle, possède un point faible structurel. Le vautour ne peut absolument rien faire sans votre clic initial. Le caméléon ne peut pas franchir un air gap physique. Le fantôme n'existe que si les 4 autres menaces ont réussi avant lui. Le passe-partout ne touche que les protocoles fragiles ou mal audités. Le doppelganger échoue systématiquement face à une clé de sécurité physique. Vos contre-mesures concrètes. Hardware wallet non négociable pour toute somme significative. Hygiène numérique paranoïaque sur tous vos appareils. Diversification systématique de vos investissements, DeFi. MFA renforcé avec clé physique partout où c'est possible. Et surtout, zéro confiance par défaut envers toute communication entrante, quelle que soit son apparence de légitimité. La technologie des attaquants évolue constamment, c'est un fait. Mais les principes fondamentaux de la sécurité informatique, eux, restent constants depuis des décennies. Isolement des systèmes critiques, vérification systématique avant action, méfiance par défaut. Dites-nous maintenant en commentaire, quelles mesures de sécurité allez-vous implémenter en premier après avoir vu cette vidéo? Avez-vous déjà fait face à une tentative d'attaque particulièrement sophistiquée? Votre expérience concrète peut potentiellement sauver quelqu'un d'autre dans cette communauté. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains dossiers confidentiels sur les menaces émergentes. La guerre entre attaquants et défenseurs est par nature asymétrique, mais l'information reste votre meilleure arme. Restez vigilants, toujours.